les complots à la surface de la Terre viennent des autorités. On a fait une étude biblique claire, très précise, dans 1 Jean 2, verset 18, 1 Jean 2, 18 à 19, qu'ils sont sortis du milieu de nous, mais ils ne sont pas des nôtres. C'est clair, n'est-ce pas? Ce qui nous font de problèmes là. Aujourd'hui, les autorités passent par ceux-là que nous avons mis dehors, n'est-ce pas? C'est ça, n'est-ce pas? C'est ceux que nous avons mis dehors, c'est par ceux-là qu'ils passent aujourd'hui pour nous faire des problèmes. Mais tout complot vient des autorités. Ce sont des autorités qui sont en train de comploter l'ordre mondial pour que l'Antichrist règne. Autorité, tout le monde a créé un désordre. Ceux qui complotent ça, il est là, pour que l'Antichrist règne, pour réussir leur ordre mondial, leur soi-disant ordre mondial. T'as d'arrêter ce que Pierre, comment Hérode s'est trouvé à Jérusalem? C'est au moment où Hérode était à Jérusalem que le Seigneur Jésus-Christ était arrêté. Il y a un problème, n'est-ce pas? Ça, c'est très clair. On voit que c'est un complot ouvert des autorités. C'est ça, n'est-ce pas? Ils ont passé par des religieux et les religieux maintenant envoient d'autres personnes pour aller. Donc, ce sont les autorités. Mais ils n'agissent pas directement comme ça. Ce sont les autorités qui donnent des armes, ce sont des autorités elles-mêmes qui donnent des armes, des bombes aux gens pour aller faire des attentats, ça y est là, pour des rébellions, des trucs, dans le but d'avoir des gens et dans le but aussi d'appliquer, de voter ou de créer, de fabriquer de toutes espèces de lois pour imposer. Et c'est comme ça que tous les pays du monde entier fonctionnent. Eux-mêmes, ils créent des choses. Et eux-mêmes, ils viennent avec des soi-disant solutions, avec des lois qui ne sont rien que des lois qui permettront à l'Antichrist de prendre le pouvoir après. Des lois qui leur permettront la vraie dictature, la vraie tyrannie. C'est eux-mêmes qui font cela. Et c'est comme ça. Donc, voilà, c'est comme ça que le monde fonctionne. Et c'est ça. Donc, Hérode était là, à Jérusalem, était à Jérusalem ici, que le Seigneur Jésus-Christ s'était arrêté. Donc, c'est une preuve palpable, une preuve visible, une preuve limpide, claire comme ça, que c'est les autorités qui ont complété l'arrestation de Seigneur Jésus. Et vous avez vu ce que Pilate a fait? Il sait bien, n'est-ce pas, ces gens que le Seigneur a dit, race de vipères, c'est ça, n'est-ce pas? Et il présente le Seigneur Jésus-Christ devant ces races de vipères en leur disant, entre Barabbas et celui-là, qui choisissez-vous? Hein? C'est de moquerie. Il se moque de Seigneur. Comment des races de vipères, des descendants de serpents vont voter une personne qui prêche contre eux et qui demande aux gens de sortir de leur domination? Comment ils vont le voter? Vous voyez, c'est un jeu, c'est une humiliation terrible, c'est un jeu terrible. C'est la haute hypocrisie. C'est pour ça que quand Pilate lui-même a posé des questions au Seigneur, le Seigneur n'a pas répondu aussi. Entre votre Messie et Barabbas, qui choisissez-vous? N'est-ce pas ces gens que le Seigneur a dit, race de vipères? Et comment les descendants de serpents vont choisir un humain? Ils ont décidé de choisir Barabbas, c'est ça, n'est-ce pas? On dit c'est un criminel. Vous voyez ça. Donc, vous voyez. Pourquoi? On voit même que dès que le Seigneur était né, ou à l'approche de la naissance du Seigneur, pourquoi les terroristes, les actes terroristes, ça a commencé même avec le Seigneur. Les actes de sédition, de révolte, ça et là, ça existait dedans. Pourquoi? Et même de copains, de routes, de braquages, pourquoi ces choses-là existent dans la tête? Et le but, c'est pour amener les gens à croire que le Seigneur Jésus c'est un malfaiteur et un brigand aussi, ou un Boko Haram, et c'est ça. Donc, ce sont des démons, ils ont étudié tout cela ensemble. J'ai déjà partagé avec vous que Hérode, qui est le roi, qui est la tête de Galilée, qui était là, il avait reçu la mission de tuer le Seigneur Jésus-Christ.
Il avait reçu la mission de tuer le Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi il avait décrété que tous les premiers-nés, que tous les nouveaux-nés doivent être tués. Il a reçu cette mission-là. Et comme il a échoué, comment il a fini? Il est mort, n'est-ce pas? Et c'est son fils maintenant. Toujours des mots. Il doit continuer la suite. Et c'est ça. Donc, tout complot à la surface de la terre, c'est l'œuvre des autorités. C'est l'œuvre des autorités. Si par exemple, des gens, ces autorités, par exemple ces gens-là, ils leur promettent milliards, millions, ceci, cela, et même des pros, des trucs. Vous croyez qu'un humain, une personne simple comme ça peut promettre un poste de responsabilité à un policier, à un gendarme, à un commissaire, à un OPJ ou à un commandant ou à un tel s'il a réussi ce qu'il est en train de faire, ou à un tel s'il réussit. Vous croyez qu'un simple civil va faire cela? Non, est-ce que vous croyez que un simple civil va faire cela? Non, ce sont des ministres, des députés, des présidents. Ce sont tous ces gens, ces carcans. C'est le monde entier. Le combat contre le Seigneur Jésus, c'était un combat contre c'est le monde entier qui combattait le Seigneur Jésus. Aujourd'hui, c'est le monde entier qui te combat, mais tu ne le sais pas. C'est le monde entier qui te combat, mais tu ne le sais pas. C'est le monde entier. Les preuves sont là. J'ai déjà partagé avec vous. Dès qu'ils ont créé, ils ont parlé de leur association, voilà, association contre Moïse et des trucs directs. Emmanuel Macron a dit, voilà, les sites, des trucs comme ça, là, il faut fermer. Des trucs, et puis ils ont bloqué les sites là comme ça. Notre site internet, ils ont bloqué. Vous voyez? Si Emmanuel Macron est dans cette association-là, vous croyez que Barack Obama n'est pas là? Vous croyez que Marc Sassou n'est pas là? Vous croyez que tous les démons qui sont la surface de la terre ne sont pas dans cette association? Ils sont tous dans cette association. Ils sont tous dans cette association. Même aujourd'hui, là, même les ordinateurs, eux-mêmes, là, à volonté, ils ouvrent la machine comme ils veulent, ils vérifient tout ce qui se trouve là, c'est toujours, c'est des combats là, des attaques là, toujours. Et c'est comme ça. Nos appels, ils suivent. D'ailleurs, même ce qu'on est en train de se dire ici, par les satellites, ils sont en train de nous écouter. Par les drones, ils sont en train de nous suivre. Tout, ils nous suivent dans le but de nous attaquer seulement. Ils savent très bien que nous sommes point du temps un groupe de terroristes. Ils savent très bien que nous sommes point du temps un groupe de rebelles. Ils savent très bien. Mais les satellites, les tout, ils sont positionnés selon. Pourquoi? C'est pour attaquer. Pour attaquer. Et c'est comme ça. Donc, voilà. Le Seigneur Jésus même, ces gens se déguisaient pour venir à lui poser des questions piégées, des trucs comme ça. Et la Bible dit que le but, c'est pour le surprendre par ses propres paroles. C'est ça, n'est-ce pas? Et c'est ainsi que vous voyez les satellites, les radars, ou parfois nos téléphones, tout, c'est écouté. Même nos ordinateurs restent comme ça s'allume tout seul. Ou parfois, ça reste comme ça. Tu n'ouvres pas Internet, l'Internet s'allume tout seul. Tu ne sais pas, mais c'est la machine elle-même qui se dirige. C'est comme si c'est un robot qui se manipule tout seul. Tout ce que c'est ça. Tout. Ils sont en train de combattre. Dès que tu parles de l'évangélisation, tu vois la pluie aussi. C'est ça, n'est-ce pas? Tu parles de l'évangélisation, de sortir en pluie. En évangélisation, tu vois aussi la pluie. Tu vois le ciel très vide, très bleu, très clair. Mais dès que tu parles de l'évangélisation directement, tu vois la chaleur s'installe, il fait chaud et tout d'un coup, après, vous voyez les nuages sortir. Et puis tout d'un coup, là, le vent de pluie commence déjà par souffler ça et là, et après, là, vous voyez la pluie. Et vous voyez ça. Vous voyez, c'est la harpe, là, c'est depuis l'Amérique, n'est-ce pas? Les trucs pour, même les Shadana, ils ont ces armes-là pour qui leur permettent de tirer dans l'espace et de créer des fausses pluies. Ils ont cela. Les Shadana. Donc, ils nous suivent de près, dans le but de combattre toujours. C'est ce qu'ils font. Le Seigneur les appelait race des vipères. Parce que le Seigneur dit, je mettrai inimitié entre ta postérité et sa postérité. Donc, par leur nature, ils sont des ennemis des humains.
Donc, ce sont les autorités qui promettent des choses de ça et là. Comment une personne, un civil, peut-être qui est là seulement, qui va promettre un poste de responsabilité à un OPJ, ou à un commandant, ou à un tel, ou à un tel, s'il réussit cela, ou à un commissaire même, ou à tel, à des gens de haut niveau, même à des trucs comme ça, s'ils réussissent cela, ils vont avoir. Comment vous croyez qu'un simple civil va faire cela? Hein? Croyez-vous qu'un simple civil va faire cela? Il y a un problème, n'est-ce pas? Est-ce qu'un simple, des gens comme ça vont se lever, voilà, et puis pour demander à tout un groupe, à une association de combien de personnes en leur promettant des millions ou en leur promettant de ceci, cela, s'ils réussissent cela, vous croyez que des. Non, 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 non. Ce sont des autorités. Mais eux-mêmes, ils ne vont pas le faire. Parce qu'on voit même que la mission ou tout ce qu'on est en train de partager, dans la plupart des cas, ça expose même eux-mêmes. Ça les expose. Tout ce qu'ils ont caché le sera exposé. Les autorités ne règnent pas le mensonge. Et quand tu prêches la vérité, leurs mensonges sont exposés. Ce qui fait qu'eux-mêmes, ils ne vont pas s'élever. Mais ils passent plutôt par les autres. Parfois même, ils descendent leur chapeau des autorités, se déguisent en des civils pour faire des choses aussi. Il y a des artistes qui sont bien connus, mais ils revêtent ces artistes-là des tenues des journalistes pour aller raconter n'importe quoi sur nous, sur les antennes. Vous voyez ça? Tout ça, ce sont des complots. Non. Si les autorités ne sont pas derrière ces complots-là, ceux-là qui partent à la radio, qui disent que le Tchad ne peut pas, le Tchad est incapable de vaincre les Boko Haram et que maintenant c'est eux les coutumiers qui vont combattre les Boko Haram. Si ce n'est pas les autorités qui sont en train de nous combattre, depuis déjà ils ont réagi, n'est-ce pas? C'est ça, non? Le pays est reconnu dans le monde entier comme un pays anti-Boko Haram. Un pays qui vient les Boko Haram, qui a capturé les Boko Haram, qui vient les terroristes, ça et là. Et les coutumiers partent. Et le pays n'a pas réagi. Mais vous comprenez déjà ce qui se passe. Satan ne peut pas se diviser contre lui-même. Les semences de Satan ne peuvent pas se diviser contre nous, contre elles-mêmes. Non. Il y a certains qui sont là parmi nous, dont leur mission c'est juste nous écouter et après leur sortie c'est pour transmettre. Écouter, après transmettre. Écouter et transmettre. Et c'est comme ça, dans le but toujours de combattre toujours. Satan ne peut pas se diviser contre lui-même. C'est pourquoi si tu vois des ennemis, ou des gens qui te combattent, après ils deviennent des ennemis, ne crois pas qu'ils sont devenus des ennemis. Oui. Si tu vois des gens qui te combattent, après ils sont devenus des ennemis, ne crois pas qu'ils sont des ennemis. Il y a ce qu'on appelle la loi de thèse et d'antithèse aussi il y a cette loi-là, dans le but de te prendre au piège. Donc, chacun doit faire attention. Donc, fais vraiment attention. À cause de toi, tes ennemis deviendront des amis. À cause de toi, des ennemis deviennent des amis. Et c'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe. Ou à cause de nous aujourd'hui, là, les athées, les baptistes, tous se sont unis, tous avec les catholiques pour nous combattre, n'est-ce pas? Ça, et là, les baptistes qui prêchaient contre le catholicisme avant maintenant, se sont tous unis aux catholiques, sont tous soumis aux catholiques. Les ACT, tous ces églises, c'est tout. Maintenant, même les sectes partout, tous ces gens sont maintenant soumis aux catholiques pour nous combattre. Et ils sont tous, et avec les catholiques sont soumis aux coutumiers maintenant. C'est tous maintenant, main dans la main pour nous combattre. Aujourd'hui, c'est ça. Aujourd'hui, c'est ça. Ils mettent dans la main pour nous combattre. Vous voyez ça? Non. Ne croyez pas qu'ils sont vos amis. Non. Ils ne sont même pas. Ne croyez pas qu'ils sont des ennemis. Ce ne sont même pas des ennemis. C'est la loi de thèse et d'identité seulement. C'est la loi de manipulation, de haute manipulation. Et si tu ne fais pas attention, tu vas toi-même te faire égorger par celui-là, peut-être à qui tu as fait confiance des trucs comme ça. C'est ça. La Bible dit, ne fais confiance à personne. Ne fais confiance à personne. Ne place ta confiance en personne. Par exemple, à la justice, vous voyez, tu as un problème, des trucs comme ça. Tu dis, je vais prendre un avocat.
Très bien. Peut-être tu as oublié que les avocats traitent ensemble avec les procureurs. Ils traitent ensemble aussi. C'est des gens. Il y a ce qu'on appelle l'ordre des avocats, n'est-ce pas? Hmm? Tout ça, n'est-ce pas? Non, c'est des gens qui travaillent main dans la main. Main dans la main. Il y a des avocats, tu peux prendre. Si elle est là, mais il est là seulement, il te voit. Et ce qu'il doit, c'est comme toi-même là, tu connais bien le droit que lui encore. Et il est là, et le but c'est juste seulement. Et c'est lui-même qui se fait pas, il va te compliquer encore la situation. C'est comme ça. Pourquoi ils ont créé l'ordre des avocats? Pourquoi ils ont créé l'ordre de ceci, l'ordre des anciens, l'ordre de ceci? Pourquoi tout ces régis? Vous ne comprenez pas. Nous sommes dans un monde de haute manipulation. Satan ne peut pas se diviser contre Satan. Satan ne peut pas se diviser contre Satan. Tu as raison, on te voit, on reconnaît, tu as raison. Mais ils vont toujours quand même te condamner. C'est ça dit, on vous livrera au tribunal et vous serez jugé. C'est ça, n'est-ce pas? On vous livrera au tribunal et vous serez condamné. On vous livrera au tribunal et vous serez battu dans l'air. Qu'est-ce que cela veut dire? Mais c'est encore une preuve que le Seigneur Jésus nous donne. Que ce sont les autorités qui combattent. Donc ils font semblant et puis eux, ils attendent seulement. Et même là qui combattent, et ils font semblant et puis pour que les gens, dès que les gens vous amènent devant eux là, pour eux là, c'est prononcer directement la sentence sans, même sans vous écouter, ou faire semblant de vous écouter, faire semblant des trucs comme ça, c'est ça. Et moi, ça me fait beaucoup rire. Quand il y a des jugements là, la plupart de ceux qui nous jugent là, ils nous jugent en riant. Je dis, ah, et même là, il s'efforce à se mettre en colère, mais comme si il se force à prendre un air sérieux, un air truc. Mais après là, tu vois l'hypocrisie dans leur visage. Tu vois l'hypocrisie dans leur visage. Quel que soit ce que l'homme veut te cacher, Dieu va t'exposer. Quel que soit ce que l'homme veut te cacher, Dieu va exposer cela. Quel que soit ce qu'ils font dans les ténèbres, les secrets, les dissimulations, les techniques, les stratégies, les astuces, tous les procédés ou procédures, ou tout cela, Dieu va t'exposer. Tout. Ils sont tous exposés. Et ils sont très furieux. Parce que tous les mensonges sont déjà mis à nu. Et les vrais naturellement c'est déjà exposé aussi. Et c'est parce que beaucoup de gens se méfient d'eux. C'est pour ça qu'ils sont très furieux. Les victimes là se méfient d'eux. Les victimes sont arrachées de leurs mains. C'est pour ça qu'ils sont très furieux encore. Et ils sont en train de nous créer des problèmes. Ça y est là. Et ils s'entendent partout pour faire tout pour que leurs victimes là croient que nous sommes dans le mensonge et ce qu'on a raconté ou ce qu'on a dit ou ce que des trucs là ou la parole de Dieu qu'on partage avec eux c'est des faussetés. Et le but c'est pour amener ces gens là à croire que c'est eux qui sont dans la vérité. Et aujourd'hui, là, beaucoup, ces gens-là prennent la Bible. Il y a certains même qui font semblant de juger avec la Bible même dans leur coin. Ce sont des autorités. Ce sont des semences de Satan. Ce ne sont même pas des humains. Donc, on voit les premiers ennemis, mais de là, même, les autorités, là, c'est pour l'ordre mondial. C'est Satan qui les a placés là. C'est Satan qui les a placés là. As-tu suivi une fois l'élection d'un chef de village quelque part? Est-ce que tu as suivi ça une fois? C'est pas n'importe qui que les gens prennent pour être chef de village. C'est pas n'importe qui. Dans certains coins là, c'est vrai, les chefs de village ne sont pas nommés, mais c'est par élection. Et tout ce qui est, tout ce dont par lesquels on passe par élection, là, comprenez déjà des pactes et des alliances, des sacrifices que ces gens font pour être votés. Tout pose par lesquels les gens passent par des élections. Il y a des sacrifices. Il y a des gens qui font des choses. C'est pas n'importe qui.
Et ce n'est pas n'importe qui que les gens désirent pour être chef ceci, pour être chef ceci, pour être ceci, pour être autorité, ou dans un poste quelconque, dans l'administration, dans n'importe quel endroit. Ce n'est pas n'importe qui. Donc, la Bible est très claire. Et si tu veux partager ceci, il y a normalement, ce n'est pas ce thème. C'est ça, ce texte qu'on doit étudier, qu'on doit étudier, mais c'est plutôt l'autre texte. Et je voudrais qu'après, on passe directement à notre texte vraiment d'étude biblique, ce que le Seigneur Jésus a dit. Le Seigneur a dit, vous serez trahis. Plusieurs succomberont et vous serez trahis. Vous serez trahis. Mais ce terme-là, bon, quand même, c'est admissible, mais on sera trahi parce que si c'est un groupe de rebelles qu'une personne est partie vous dénoncer, c'est qu'on vous a trahi. C'est ça, n'est-ce pas? Si c'est un groupe de terroristes que l'un est sorti pour aller vous dénoncer, c'est la trahison, n'est-ce pas? Mais c'est que je comprends aussi dans ce contexte que ceux-là qui partiront pour nous trahir, ce n'est pas la trahison en tant que telle, mais c'est des mensonges et des faussetés. Oui. Donc ces gens se vont partir raconter des mensonges et des faussetés. Et le but, c'est pour que les gens croient que nous, on est en train de faire autre chose. Le but, c'est ça. Le Seigneur Jésus a dit, vous serez trahis. Ça, ces textes-là, bon, on va étudier aussi ensemble. Donc, c'est pas aussi... C'est dans Matthieu 24, verset 10 à 12. Matthieu 24, 10 à 13 d'abord. On va lire jusqu'à 13. C'est ça le texte de notre partage. C'est vraiment capital. Donc, le Seigneur Jésus c'est très clair. Le Seigneur Jésus c'est très clair. Et là, ce qu'on vient d'étudier, c'est très clair. Donc, et ce que vous devez, ce que partager, c'est ce que l'ordre mondial est purement chrétien. Même l'antichrist chrétien. Le faux prophète chrétien. L'ordre mondial est chrétien. Donc, toutes ces autorités que vous voyez sont des chrétiens. Mais ce sont des chrétiens qui combattent les disciples du Seigneur Jésus-Christ. Parce que la Bible dit, ils sont sortis du milieu de nous, mais ils ne sont pas des nôtres. S'ils sont des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Là, le Seigneur Jésus, c'est très clair. Donc, tous ces gens se font des connaisseurs de la parole de Dieu, des érudits de la parole de Dieu. Même des gens qui apprennent même la parole de Dieu à Dieu lui-même. Mais ce ne sont pas des enfants de Dieu. Donc, l'ordre mondial est purement chrétien. L'ordre mondial est purement chrétien. Ce n'est pas un ordre purement païen. Et ne croyez pas que ça va. C'est un ordre purement chrétien avec des pratiques purement, avec d'autres pratiques coutumières dedans. Et c'est ça. Et c'est ça ce que les monts veulent. Les monts et les banques veulent que les gens se possèdent devant eux. C'est ça ce que Satan veut. Ne croyez pas que l'ordre mondial est purement païen ou idolâtrique comme lui. C'est même, mais c'est un ordre mondial purement aussi idolâtrique, mais de manière très, 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 très rusée. De manière très, 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 très rusée. De manière très, très, très cachée. De manière cachée pour ceux-là qui sont condamnés, qui sont destinés pour la perdition éternelle. Donc, l'ordre mondial, vous voyez là, ne dites pas que c'est purement païen. Non, l'ordre mondial est purement religieux. Si le faux prophète parlait comme un naïo, c'est pour dire qu'il se fait même Christ, il se fait même c'est Jésus-Christ, n'est-ce pas? Donc, le faux, est-ce que le pape qui est là, est-ce qu'il est en train de... Le pape se dit qu'il est la tête de l'église de Christ, n'est-ce pas? C'est ça, non? Et s'il est la tête de l'église de Christ là, qu'est-ce que cela veut dire? L'ordre mondial est purement religieux. L'ordre mondial est purement religieux. Ce n'est point du tout un ordre mondial là, au panier des trucs comme vous le croyez, mais c'est purement religieux. Mais c'est un ordre mondial purement chrétien, sataniste, mystique, occulte et purement démon. Ça, la tête, c'est l'antichrist. Et c'est pour ça qu'on voit beaucoup de démons sont des pasteurs.
C'est ça ce qu'on appelle le système d'infiltration, n'est-ce pas? Beaucoup de morts se sont fait des pasteurs. Et le but, c'est pourquoi? C'est ça le système jésuite. Vous voyez ça? Et c'est eux qui ont corrompu complètement la parole de Dieu aujourd'hui. Corrompu la parole de Dieu. Et ils sont partout. Dans certains cas, ils font des choses. Et ils filment et même ils publient. Vous voyez ça? Ce sont des coutumiers. Ce sont des coutumiers. Donc, c'est ça l'ordre mondial. Ne croyez pas que l'ordre mondial est purement païen. Non, l'ordre mondial est purement chrétien. Purement chrétien. Le Seigneur Jésus-Christ n'a jamais. Le mot chrétien n'est jamais du tout sorti de la bouche du Seigneur Jésus-Christ. Donc, l'ordre mondial est purement chrétien. L'ordre mondial est purement chrétien. Mais ce n'est point du tout. Mais ce n'est point du tout spirituel. Ce n'est point du tout disciple du Seigneur Jésus-Christ. L'ordre mondial est purement chrétien. Donc, ces gens se réclament aussi des chrétiens. Se disent aussi des chrétiens. Nous sommes pendant le temps des nations. Toute autorité, toutes ces autorités, 90% des autorités que vous voyez sont tous des semences de Satan. Des semences de Satan, des démons, des démons, des semences de Satan, des revenants ou des enfants des ténèbres incarnés pour naître sur la terre. Et ce sont ces gens que vous voyez. Et certains, et les 10%, vous allez voir, c'est des humains, mais tellement avancés dans l'occultisme. Se sont positionnés devant Satan. Et ils ont juré même devant la juridiction de Satan pour être des autorités que vous voyez aussi. N'importe qui ne peut pas être une autorité comme ça. Jamais. Jamais du tout. Parce que Satan a dit au Seigneur, si tu te possèdes et m'adores, je te donnerai toutes ces choses-là. Donc pour que ces gens occupent ces places, pour que ces gens soient là, ils se sont positionnés devant Satan. Ils ont des gris-gris, ils ont des terribles marabouts, ils ont des ceci, soit des têtes sont au niveau de la franc-maçonnerie, ou au niveau de la Rose-Croix, ou au niveau de ceci, de cela. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, c'est que chacun doit comprendre. Non, ne croyez pas que ces gens-là, non. Si tu as un parent autorité, des trucs comme ça, c'est vraiment prier pour que le Seigneur te révèle sa vraie nature. Oui. C'est vraiment prier pour que le Seigneur te révèle son état spirituel. Parce que dans ce monde-ci, si une personne se dit autorité, de que, même ceux-là, même là, aujourd'hui, ils ont fait croire aux gens, à nos frères Sahara, qu'en s'islamisant, ils vont occuper des postes. Il y a beaucoup qui se sont islamisés, croyant qu'ils vont occuper des postes. Ils les ont séduits par 1 mois, 2 mois d'occupation de tels postes, et après, ils les ont destitués. Ils sont là toujours. Certains, comment ils ont fini par être dans des sectes, prendre des choses terribles pour se détruire. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, faites vraiment attention. Faites vraiment attention. On a des parents qu'on peut même se vendre avec. On a des parents on parle lesquels je peux même me vanter avec. Je n'en parle point du tout. Oui, je ne prononce jamais du tout. Je ne veux point du tout. Parce que nous sommes dans un monde très compliqué. On ne mélange point du tout la parole de Dieu avec les choses du monde. Jamais du tout. On ne mélange point du tout la parole de Dieu avec les choses du monde. C'est ce que vous devez comprendre. Donc, que chacun vraiment se réveille. Que chacun se réveille. Nous sommes dans un monde très compliqué. Nous sommes dans un monde très compliqué. Donc, que chacun. Maintenant, dans certains cas, même là, on dit, si tu veux être, il faut être dans notre système avant d'être maintenant, aujourd'hui, il faut être dans le système avant d'occuper tel poste, il faut être dans le système avant d'être ceci. C'est ça. Toutes les belles églises, les beaux temples que vous voyez, que vous appelez églises, toutes ces églises sont des sectes. Ce ne sont même pas des églises. Toutes ces églises sont des sectes. Et aujourd'hui, le système des autorités, dans certains coins, il y a ceux-là qui veulent, oui, c'est ça, hein. Il y a certains même qui veulent que, il y a des autorités qui veulent que vous faites des collectes et vous partez, vous leur remettez. C'est ça. Vous connaissez le danger de cacher de cela, n'est-ce pas? Collecte, voilà.
monsieur ceci, prends l'enveloppe là pour votre eau glacée, pour ceci, des trucs, c'est ça. La plus pire des pièges à éviter. On ne s'amuse point du tout avec les choses de Dieu. Jamais du tout. Moi, ça me fait plaisir, des trucs. Toute autorité qui me demande un amende là, moi, ça me, des trucs. Je dis, je prends l'argent de Dieu, je dis Dieu. Tu sais bien qu'il a, c'est injustement qu'il m'a amendé. Tu sais très bien que c'est ceci. Je lui donne, mais toi-même, tu poursuis cela. Toi-même, tu réclames cet argent-là de sa main. Que toi-même, tu prennes ton épée et tu le poursuis. Cette personne ne va même pas échapper. Oui. Cette personne ne va même pas échapper. Donc, voilà des choses. Ne s'amuse point du tout avec les choses de Dieu. Ne s'amuse point du tout. Il y a une autre, ce n'est pas du tout à s'amuser. Il y a des églises où vous voyez les grands bâtiments avec combien de milliers de membres ou avec 500, 600 membres. Vous voyez, c'est des gens qui traitent avec les autorités. Les autorités sont leur copains. Dans certains coins là, il faut que les dîmes là, il faut la part de tel, il faut la part de tel, et c'est comme ça qu'ils s'entendent aussi pour gérer ça. Et c'est comme ça que dès que si une personne s'élève contre ces églises, ces soi-disant églises-là, ce sont ces autorités elles-mêmes qui se mettent au devant, n'est-ce pas, pour défendre cette église parce qu'ils ont leur part aussi dans ce que, c'est ça. Et c'est comme ça que ça. Alors qu'il y a des pauvres qui meurent dans ces lieux. Mais les gens ne leur donnent rien du tout. Mais les chefs de carré, sa part, chef de quartier, sa part, les ceci, cela, leur part, les chefs, c'est les chefs de village, leur part, les chefs de canton, ceci, c'est comme ça, ils traitent avec eux comme ça. Leur donnent des enveloppes dans le but. Non. Le Seigneur Jésus-Christ n'a jamais du tout corrompu une autorité dans la Bible pour exercer son ministère. Le Seigneur Jésus-Christ n'a jamais du tout corrompu une autorité quelconque pour l'exercice de son ministère. Jamais du tout. Il n'a jamais du tout fait cela. Tous ceux qui font cela sont de faux serviteurs de Dieu. Tous ceux qui mettent des enveloppes dans les mains des autorités pour que l'église soit, ce sont tous des faux serviteurs de Dieu. Et chassez bien, ce n'est pas seulement ça, mais ce sont la bénédiction à travers vous les offrandes des trucs, même l'accord, lui il prend pour donner à ses autorités et à travers cela, si c'est une autorité païenne, et bon, parce que c'est pas, c'est un sataniste, c'est un démon, à travers cette enveloppe que lui reçoit, il reste, il prononce ses incantations seulement, il arrache toutes vos bénédictions, vous les autres, il réclame toutes vos bénédictions là. Faites vraiment attention. Le Seigneur Jésus-Christ n'a pas du tout fait cela. Donc que chacun se réveille. D'où très nécessaire, capital, le culte individuel et le culte familial. Très important. Donc c'est ce que vous devez comprendre, que chacun vraiment se réveille. On n'a plus le temps, hein. Et c'est ça. Maintenant là, ces autorités, avec les drones, avec toutes les dispositions de nous d'écoute, de ceci, tout là. Ils sont en train de chercher des moyens, ils sont en train de chercher ça et là, quelque chose au moins, ça pour s'appuyer. Maintenant, c'est eux-mêmes qui partent de maison en maison. Est-ce que vous n'avez pas de problème avec Moïse? Est-ce que ce sont ces autorités maintenant qui font cela? Qui partent maintenant de maison en maison. Et ceux-là qui acceptent, ils leur promettent des millions, ils leur promettent des milliards, ils leur promettent ceci, cela, et ils promettent même des hauts postes de responsabilité. Certainement, à certains même, ils promettent même de l'intégration, c'est ça, et c'est comme ça. Vous voyez ça? Donc, ils cherchent au moins ça. Mais ils ne vont même pas réussir. Parce que le Seigneur parlait de la restauration de Jérusalem. Et le Seigneur, en parlant de la restauration de Jérusalem, il a dit, de Sion sortira la loi. Donc, de Sion, l'église de Christ sera cela. Dans la terre sainte, Dieu n'a pas créé la terre pour les démons. Il n'a pas du tout créé la terre pour l'adoration à Satan. Il n'a pas du tout créé la terre pour l'adoration de Satan. Il n'a pas du tout créé la terre pour les idolâtres, ni pour les semences de Satan. C'est pour ça qu'il a dit même aux anges dessus qui avaient fait cela, qui avaient rempli la terre de leur progéniture. Il leur a dit qu'il va détruire toutes les semences là. Toutes leurs progénitures, il va les détruire.
Parce que ça ne vient pas de lui. Dieu qui a décidé cela là, il ne peut même pas permettre cela. Ils vont tout chercher, mais ils ne vont rien trouver au nom de Jésus-Christ. Ils ne vont rien trouver. Ils ne vont rien trouver. Si nous sommes un groupe de sectes, si nous sommes des satanistes, si on adore un faux Dieu, il va trouver. Mais si c'est le vrai Dieu, si c'est le Seigneur Jésus-Christ que nous servons, ils ne vont même pas trouver cela. Rien. Nous sommes dans la terre du Seigneur. Et le Seigneur a dit, au milieu de l'Égypte. Et au milieu de l'Égypte. Or, Ézéchiel 5 nous dit que Jérusalem est situé au milieu des nations. Donc, la vraie terre sainte, Jérusalem, là, c'est situé maintenant au milieu de l'Égypte. C'est au milieu de l'Égypte. Il y aura l'autel de l'Éternel et même un monument. Donc, pour ça, le Seigneur a déjà annoncé, quel que soit qu'ils feront, ils ne vont même pas réussir. Parce que le Seigneur a déjà annoncé. Je crois que c'est dans Ésaïe 19 et dans Ézéchiel 5. Le Seigneur a bien précisé déjà. Le Seigneur a bien précisé. Il ne va même pas réussir. Donc, voilà des choses. Fais vraiment attention. Si peut-être une personne se fait, peut-être il n'est pas élu, la personne n'est pas élue, et il n'est pas une personne vit dans la crainte de Dieu, ce n'est pas un élu, un soi-disant pasteur ou un il dit voilà, je veux te défendre, voilà, je vais. Ce n'est même pas. Il y a des gens même qui développent ces stratégies juste pour venir auprès de toi afin de recueillir des informations pour donner à ceux-là qui te combattent pour avoir bien de pouvoir contre toi. Donc c'est comme ça qu'il faut. Fais vraiment attention. Toi qui parles beaucoup là, il faut mettre du mort à ta bouche. Ça va beaucoup t'aider. Mais si là, tu as été bas, ça va être très compliqué. Parce que toi-même, tu vas divulguer, tu vas donner des informations, dire, raconter de n'importe quoi. Ou peut-être, ces gens, quand ils viennent là, ils ont des pouvoirs d'influence aussi. Ils ont des pouvoirs de manipulation. Ils peuvent te manipuler à raconter ou à dire des choses que tu ne dois pas dire. Et c'est toi-même qui vas le regretter. Et aujourd'hui, je vous pose cette question. Par exemple, dans une mosquée, bon, je prends parce que c'est maintenant là, c'est le Seigneur parlait du Nord, non? Le Seigneur parlait toujours de la puissance du Nord, donc c'est pour parler des Babyloniens, de ces gens-là. Par exemple, si une personne de la mosquée commet une faute, c'est la mosquée qui sera fermée ou c'est la personne là qui doit être poursuivie par les autorités? C'est la personne, non? Mais aujourd'hui, même si c'est n'importe qui, même quel soit, les autorités toujours tiennent à fermer l'église. Vous voyez? La personne vient pour t'insulter ou pour te chercher la bagarre. Tu dis, mon frère, je ne veux pas de problème. Va, que le Seigneur te donne ailleurs. Ou peut-être, ou tu dis, mon frère, je ne veux pas de problème. La personne part te porter plainte. Voilà, tu as dit ça directement. C'est l'église qui est menacée d'être fermée par les autorités. C'est ça maintenant, c'est comme ça que ces autorités font. Est-ce que cela existe dans un autre pays? C'est uniquement ici, n'est-ce pas? Parce que tous les démons à la surface de la terre, on les regarde ici, sur nous maintenant. Le but c'est pour prendre Jérusalem, pour prendre Sion et Jérusalem, mais c'est ça. Une personne raconte de fausseté, les autorités ne cherchent même pas directement là, ils cherchent à fermer l'église. C'est ça. Maintenant, tout ça, c'est comme ça. Hein. Donc, si par exemple un commissaire, s'il a des problèmes avec ses frères à la maison, c'est le commissariat qui doit être fermé par les autorités. C'est comme ça, non? Oui, maintenant c'est comme ça. C'est comme ça, non, que le monde fonctionne maintenant. Donc, si un imam a des problèmes avec sa femme à la maison, c'est sa mosquée qui doit être fermée parce qu'il a des problèmes avec sa femme. C'est ça, non? C'est comme ça, non? Maintenant, c'est comme ça que ça fonctionne, non? Donc, si le président de la République a des problèmes avec les gens de la famille, ou les gens de sa famille, les membres de sa famille lui portent plainte là, c'est la présidence qui doit être fermée parce que c'est comme ça. Hein. C'est maintenant que
ça la forme. Vous voyez ça? Vous voyez comment ça se fonctionne? Donc, si le gouverneur avait, si les gens, les membres de la famille ou un groupe de personnes portent plainte contre le gouverneur, c'est le gouvernorat qui doit être fermé. Donc maintenant, c'est la loi, hein, c'est comme ça. Puisque dès qu'il y a une plainte là, directement, les autorités menacent de fermer l'église. Dès qu'il y a une plainte là, on menace de fermer l'église. Maintenant, c'est comme ça fonctionne. Oui, vous voyez ça? Vous croyez que ces complots-là viennent des gens de non? Non, c'est les autorités même qui sont en train de manigancer tout cela. Les autorités qui sont en train de manigancer tout cela. Donc, si un pasteur, quelque part, des bâtisses ou de ceci, quelque part, si les gens lui portent plainte là, c'est l'église là qui doit être fermée. Parce qu'il est la tête. Non, c'est ça, n'est-ce pas? Oui, c'est comme ça. Donc, si un prêtre catholique a des problèmes, on lui porte plainte à la justice, on lui porte plainte au commissariat ou quelque part là, c'est le temple qui doit être fermé. C'est ça, d'ailleurs. Maintenant, c'est comme ça que ça fonctionne. On nous porte plainte avec des faux problèmes et ces gens sont prêts déjà. Et c'est comme ça que ça fonctionne. C'est comme ça que ça fonctionne. On nous porte plainte avec des faux problèmes, des accusations dont les faits sont des imaginations, des inventions contre nous. Et c'est comme ça. Et maintenant, c'est les autorités qui partent. Et peut-être ces autorités vont partir jusqu'à même peut-être pour recenser ceux-là qui en 1960, des trucs comme ça, ou des gens qui n'étaient pas à l'école depuis 1960, quelques des trucs là, ils vont dire que c'est nous qui leur avons interdit d'aller à l'école. Peut-être ils vont partir même pour raconter ces choses-là encore. Ils vont faire cela. Parce que c'est ça leur cible là, c'est ça. Quand ton voisin nous porte plainte là-bas, là, directement, c'est l'église qui doit être fermée. C'est ce que ces autorités veulent toujours faire. Donc, quand il y a quelque chose là, directement, c'est ça. Certainement qu'ils vont partir. Recenser tous ceux de 1950 quelques, ils sont nés, qui n'étaient pas à l'école entre-temps là. Peut-être ils vont recenser tous les nordistes là-bas là, tous ceux du nord là, qui ne sont pas partis à l'école là. Et qui préfèrent faire du commerce, ou tous ceux-là du nord qui ne sont pas à l'école, des trucs là, ils vont tous les recenser pour dire que c'est nous qui leur avons interdit d'aller à l'école. Et ils vont. Parce que ce sont les autorités qui sont en train de manigancer tout cela, de manipuler tout cela. Donc, c'est un père de famille. On porte plainte contre un père de famille. Cela là, bon, comment un père de famille, la nuit, non pas, c'est... Bon, si par exemple, un boutiquier a des problèmes avec... si des gens portent plainte contre un boutiquier, c'est sa boutique qui doit être fermée. C'est ça, n'est-ce pas? Hmm? Oui, maintenant, c'est une loi. Si c'est un commissaire, si des gens portent plainte contre un commissaire et que directement, c'est le commissariat qui doit être fermé, c'est ça. Maintenant, c'est comme ça, hein? C'est ça maintenant le jugement de ces derniers temps. C'est ça maintenant le jugement de ces derniers temps. C'est ça maintenant le jugement de ces derniers temps. Voilà. Vous voyez que ça ne vient pas. Ce sont les autorités qui sont en train de manigancer tout cela. D'ailleurs, même devant nous, ces autorités appellent pour voir comment l'affaire là évolue, comment, et ces gens se lèvent, comme ça, on écoute même de nos propres oreilles, mais on ne va pas les dénoncer. Mais on veut que c'est Dieu lui-même qui les expose. Et Dieu les expose aussi. On veut que c'est Dieu lui-même, si ce sont des humains normaux, qui les frappe pour que par cette corruption-là, ils soient amenés à la repentance, ou que le Seigneur lui-même décide de quelque chose. On prie pour que Dieu lui-même fasse sa volonté. On les connaît, mais on ne les cite pas. Ils promettent de l'argent, des trucs comme ça. C'est eux-mêmes qui troublent le pays et ils mettent sur le dos des innocents. Parce que leurs mensonges sont exposés. Parce que leurs secrets sont exposés. C'est juste ça. Donc maintenant, là, c'est comme ça, hein, le jugement maintenant, ces derniers temps. Donc, si tu as une cafétéria et que les gens viennent te porter plainte, là, les autorités vont venir fermer ton cafétéria. C'est ça, non? Ça, c'est la nouvelle justice. C'est ça, n'est-ce pas?
Ça, c'est des nouvelles lois du pays. C'est ça, non? Vous voyez ça? Et c'est comme ça fonctionne. Mais comme eux-mêmes, entre eux-mêmes, ils ne se font pas. Mais contre la vérité, c'est ce qu'ils sont en train de manigancer. Contre la vérité, c'est ce qu'ils sont en train de manigancer. Pour que les gens ne croient pas à cette vérité parce que tous les mensonges sont exposés, tous les secrets sont exposés, tout. C'est ce qui fait qu'ils sont très furieux. Donc, vous voyez, maintenant, c'est comme ça que ça fonctionne. On ne sait pas, c'est des nouvelles lois qu'ils ont votées maintenant, leur dialogue qui s'est passé tout récemment là, on ne sait pas. Mais c'est ça, maintenant c'est comme ça que ça. C'est ça ce qu'ils sont en train de faire. Donc, vous voyez ouvertement comment ces gens-là agissent et quelle est leur intention et ce qu'ils sont, leur nature et leur état spirituel, vous le connaissez à travers. Et comment ils sont en train d'œuvrer pour l'Antichrist. C'est pourquoi restons en prière. Pour ceux-là qui sont des humains normaux, que le Seigneur Jésus-Christ lui-même les saisisse pour les amener à la repentance. Que le Seigneur Jésus-Christ, même s'il les frappe, qu'il les frappe de manière à les amener à la repentance, à devenir des vrais enfants, qu'ils deviennent, qu'eux-mêmes là, que le Seigneur les saisisse pour que de leur propre bouche là, ils avouent tout ce qu'ils font en secret. Comment ils combattent, qu'eux-mêmes ils avouent tout, ils dévoilent tout, ils crachent tout, comme on le dit littéralement, non, c'est ça, qu'eux-mêmes ils avouent tout. Pour que les yeux des amants, peut-être des autres, même si les yeux de ces gens soient ouverts pour leur sang. D'accord, c'est ça aussi nos prières. Et le Seigneur Jésus, parce qu'il écoute la prière, là, la Bible dit que la prière du juste là, Dieu écoute, n'est-ce pas? La Somme dit, à toi de mes, dans Somme, David dit, à toi de mes exaucer, n'est-ce pas? Dieu va s'arrêter, Dieu nous exauce. Et d'ailleurs, il nous exauce déjà aussi. Ce qui fait que les secrets, les trucs là, ça sort ça et là, partout maintenant. Et cela, c'est une confusion dans leur camp. Et cette confusion-là, le Seigneur va transformer cette confusion en tragédie dans leur propre camp. Comme il a jugé dans la vallée de Josaphat là, au temps de Josaphat là, il va le faire même la même chose. Ceux-là qui, leur réunion, leur assemblée, leur association, tout ce qu'ils ont créé contre nous là, Dieu va transformer ça en Dieu va les examiner, Dieu va en finir avec eux, comme il a fait au temps de Josaphat, quand les Moabites, les Ammonites, les Moanites, avec les autres, étaient venus contre Josaphat et nos pères quand ils vivaient dans la grande de Dieu. Dieu va entrer en jugement contre eux. Et aucun d'eux ne va y échapper. Parce que la justice de Dieu, là, la Bible dit que son jugement sera conforme à la justice, n'est-ce pas? Qui rendra à chacun selon ses œuvres. Il rendra à chacun selon ses œuvres. À Dieu de réagir pour sa gloire. Il y a toi, à lui seul d'exercer son jugement. Et à lui seul aussi de nous venger. De nous venger. Lui, il peut supporter, même des années, des trucs, il peut supporter que son nom soit sali, des trucs comme ça. Mais nous sommes nous n'avons pas du tout. Nous n'avons rien fait. Mais si à cause de lui, ces gens se font ça et là, agissent ça et là, lui va nous venger. Il ne va même pas laisser cela impuni. Donc, c'est ce que je tiens à partager avec vous. Voilà, comme j'ai déjà partagé le texte, on va entrer dans la deuxième partie pour étudier comment les gens vont nous livrer. Et quand les gens vont nous livrer, ils vont avoir quoi en récompense? Et c'est ce que nous allons étudier aussi. Toutes ces choses-là sont bibliques. Voilà, je nous donne nos excuses. Amen.